Bonjour, écoutez, nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va être à propos du couple pneu Bridgestone Potenza. Donc je vais vous montrer, hein. J'espère que vous verrez bien la caméra. C'est bien un Bridgestone et le modèle c'est Potenza Race. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais c'est marqué là. Donc c'est un pneu semi-slick dont on entend assez peu parler. Vous voyez au niveau des rainures, il ressemble beaucoup au dessin de ceux des Michelin Pilot Sport Cup 2. Là au niveau de la taille, on est sur du 235 par 19 et il s'était monté du coup sur une Seat Leon Cupra 5F en gardant la montre d'origine. Les jantes sur lesquelles sont montés ces pneus, donc c'est le modèle TN29 de la marque Tomazon, donc c'est des jantes super light. Elles font 8,5 kg à l'unité contre 12 kg pour les jantes d'origine et elles ne sont pas forgées pour autant. Que vous dire de plus en ce qui concerne les jantes? Bon bah donc voilà, j'ai fait le tour. Et en ce qui concerne ce qui nous intéresse, à savoir le pneumatique, on est sur un Threadwear 200, donc la même gamme que les Michelin Pilot Sport Cup 2 et d'origine ils arrivent avec une profondeur de rainure qui est de 6 mm. Là j'ai fait un track day plus pas mal de route avec, hein. J'ai dû bien faire quelque chose comme 1500 km de route plus une journée de track day au Mans avec, et je suis à 5,5 mm sur les arrières et 5 mm sur l'avant, sur le train avant. Donc j'ai perdu 1 mm sur le train avant contre 0,5 mm sur le train arrière, ce qui est vraiment très faible, d'autant plus que je les ai pas ménagés sur circuit. Vraiment le retour que je peux vous faire, c'est que ils sont incroyables. Déjà ils sont silencieux, on peut vraiment les utiliser sur la route. Alors après la carcasse elle est vraiment rigide par rapport à un Michelin, un Pilot Sport 4S. On voit tout de suite la différence quand on met ces pneus là au niveau du confort qui est vraiment dégradé compte tenu de la rigidité supérieure de la carcasse. Mais alors par contre en termes de feeling de conduite ils sont incroyables. En termes de résistance à la chaleur, donc ils étaient montés sur une Seat Leon, du coup une traction. Je roulais avec une Carto 340 chevaux, donc c'est quand même bien sollicité. Et j'ai un kit gros frein en 380 mm avec des Brembo 4 pistons. Franchement j'ai fait des sessions, la plus longue elle a bien dû durer 20 minutes. Et quand je suis arrivé sur le parking à la fin pour mesurer la température, les avants ils étaient à 60 degrés, les arrières à 40 degrés. Bon ça après le tour de refroidissement, mais en attendant voilà, ils tiennent vraiment super bien. Ils ont une super résistance, que ce soit à l'usure ou en termes d'endurance sur la partie performance, puisque les performances vraiment elles ne s'effondraient pas, elles se dégradaient pas à mesure que j'enchaînais les tours. C'était absolument incroyable. Le niveau de grip pour moi il est supérieur à celui des Michelin Pilot Sport Cup 2. J'ai un ami qui tournait avec moi ce jour-là, il est monté en passager, lui il est en R888R. Bon, il me disait que vraiment il voyait, alors quand on est en passager c'est toujours différent de quand on est en conducteur, mais même moi je me rendais compte que j'avais un niveau de grip qui était bien supérieur au sien. Après, est-ce que c'est lié à la config de la voiture? Bon, moi je suis en KW Club Sport, alors que lui sur son Speedster Turbo il est en carrossage d'origine et il est en suspension d'origine, donc c'est sûr que ça doit jouer aussi, hein, dans la façon de travail. Mais malgré tout, quand je vois comment vraiment la voiture a lavoiné avec ses pneus, j'étais conquis. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que c'est vraiment que du tout bon. On en entend très peu parler, il est assez peu diffusé, et pour autant il est vraiment intéressant comme pneumatique, parce que je vous dis, pour moi il est au-dessus du Michelin Pilot Sport Cup 2. Il est super endurant, super silencieux, ce qui fait qu'on peut l'utiliser au quotidien. Et j'ai tourné la jante, je sais pas si ça peut présenter un intérêt, mais vous voyez pareil, l'usure elle est régulière alors que j'ai quasiment 3 degrés de carrossage à l'arrière. Donc vraiment il a bien travaillé. Au niveau des pressions, j'étais à 2,7 à chaud à l'avant et 2,4 à l'arrière. Ça c'est la roue arrière, hein. Et vraiment, vraiment il a fait le taf avec ses pressions. Je pense que c'était les bonnes pressions, des pressions adaptées. Et puis voilà, je pense que moi je le recommande. J'ai acheté un set de pneus en A052. Bon, je suis pas prêt de les monter parce qu'il faut déjà que je termine d'user ceux-là, donc ça va me prendre un petit peu de temps avant de monter les A052, mais ce sera intéressant de faire la comparaison entre ceux-là et les A052. Je serais pas étonné que
vraiment on soit au même niveau en termes de performance. À voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ce retour d'expérience, il vous sera utile, compte tenu du fait que c'est vrai que comme le pneu est assez méconnu, on le voit assez peu sur les track day, c'est toujours intéressant d'essayer des modèles qui sont pas les références du marché pour comparer. Là, c'était une bonne surprise dans ce cas-là. Moi, je vous le recommande, en tout cas au moins dans cette taille, ou si vous avez une Seat Leon Cupra ou une Golf, peu importe. Il travaille super bien. J'imagine que ce sera également le cas sur d'autres configurations type propulsion, etc. Ce qui m'avait poussé à l'acheter, c'est que j'avais vu, on trouve très peu de tests, mais il y avait un test. Alors c'est toujours biaisé parce que c'était un test qui était fait par Bridgestone, où ils expliquaient que sur un tour de circuit, je ne sais plus c'était quel circuit, il tournait 2 secondes plus vite que les Pilots Sport Cup 2, et je crois qu'il tournait aussi plus vite que les Pirelli Trofeo R. Et bon, je me suis dit là c'est quand même énorme, et au final, après l'avoir testé, je serais pas étonné que en réalité les chronos ils soient pas biaisés et qu'ils correspondent bien à la réalité. Bon, l'image voilà, ça fait 6 minutes que je parle, vous allez vous dire putain, on l'aura vu sous toutes les coutures le pneumatique, mais je sais pas trop quoi vous montrer d'autre, puisque c'est le sujet de la vidéo. Voilà, ah oui, le poids du pneu c'est pareil. Je crois que je l'avais pesé, il devait être à quelque chose comme je vais pas vous dire de bêtises, entre 10 et 12 kg. En tout cas, il n'était pas très lourd. Et ça permettait de gagner pas mal de poids entre le gain sur la jante et le poids du pneu. C'est ce que je m'étais dit. Ça permettait aussi au niveau des masses dynamiques d'avoir quelque chose de très intéressant. Bon, j'espère que vous aurez bien entendu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis voilà. Allez, ciao ciao la communauté.